le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Tu as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part. Bonsoir chérie, bonne arrivée. Bonsoir ma petite chérie. Tu rentres bien tard ce soir. Ouais, j'ai eu beaucoup de travail au bureau aujourd'hui. Tu sais, en plus de mes fonctions de comptable, Monsieur Fosso m'a provisoirement nommé directeur financier. Donc il fallait que je boucle avec le spot pour savoir combien nous devons encore verser à la banque. Il te fait bien confiance, monsieur Fotson. Ouais. Le directeur financier est provisoirement absent en raison de sa formation au Ghana. Mais dis-moi, quand tu es sorti ce matin, je pensais que c'était pour faire un saut et revenir. Mais après, j'ai dû aller au travail sans que tu ne retournes et ton téléphone est resté ici. C'est vrai, quand je sortais ce matin, c'était pour revenir de sitôt. Mais j'ai été bloquée dans les embouteillages et cela m'a pris tout mon temps. Ah, les embouteillages, pour quand la fin? Même Bon a dû arriver ici en retard. Parce que quand je sortais, elle n'était pas toujours venue au travail. Elle a dû s'arrêter quelque part. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne sont vraiment pas consciencieuses dans leur travail. C'est pour cela, moi, j'ai toujours voulu d'une femme ayant au moins la quarantaine pour me servir. Non, la quarantaine, c'est pas bon. Elle n'aura pas la même mobilité d'une jeune fille. Vous les hommes là, je me demande pourquoi vous voulez toujours être servis par les jeunes filles. Si tu veux. Bonjour maman. Bonjour Saba. Je suis venue te souhaiter bon retour. Puisque je savais que tu rentreras aujourd'hui. Par ailleurs, je t'ai apporté ce petit paquet. Ce sont des papayes. Ah, des papayes. Je te remercie pour ce paquet. Des papayes dans notre zone sont naines et ne fleurissent même pas. Ça fait 3 ans que nous n'avons plus ces fruits. Le sol des chevaux sûrement essaie déjà dépourvu de ces éléments fertilisants tels que l'azote et le potassium. On dirait que toi tu cites un livre. S'il vous plaît, mettez-moi dans le bain que je ris aussi, non? Non, c'est juste que j'ai apporté ce petit paquet à maman. Oh, ça c'est très gentil, ma petite Saba. Merci. De rien. On n'apporte rien, vanité de vanité, tout est vanité. Photo, tu as l'air de te détourner de moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va.
Je me suis juste concentré pour pouvoir maîtriser le plan OADA. Cela justifie-t-il le fait d'aller à l'école sans ta sœur, alors que tu es supposé me protéger? Excuse-moi, grande sœur. Je ne me suis pas rendu compte de mon inculturation. Tu parles d'inculturation. As-tu été influencé par une recommandation inhabituelle? Laissons tomber ce dossier, grande sœur. Tu sais, tu es ma sœur. Et je t'aime comme papa nous a toujours institués. J'ai suivi. Je te pardonne et te refais confiance. Merci, grande sœur. Merci. Dis-moi, le prof de maths t'a puni, n'est-ce pas? Non, j'étais plutôt au tableau pour un exercice. Mais Christelle a été punie du fait que son téléphone a sonné pendant que le prof expliquait un théorème. En plus de ça, elle dormait. J'ai donc mal apprécié la personne que j'ai vue. Nous avons toutes deux le même teint. Elle a une forte personnalité et des jambes en X. Alors que tu es jeune et jolie. Je n'ai pas dit qu'elle était laide. Quels sont ces rires aux éclats là? Fosso, suis-moi. Oh, yo, yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité. Ah, chérie, tu es revenue? Oui, je dois aller accompagner ma belle-mère à la gare routière. Je devrais le faire. Et toi, tu es supposé être au travail. Mon fils, nous nous sommes déjà dit à nous revoir. Pourquoi tu... Ne suis-je pas libre d'aller accompagner ma belle-mère à la gare routière? Si. J'ai demandé la permission pour aller accompagner celle qui a mis au monde, ma charmante épouse qui me donne tant de joie dans ma vie. Et je t'en donnerai encore et encore. N'est-ce pas, maman? Si. Tant que Dieu scelle votre amour et qu'il vous bénisse avec un enfant. Amen. Amen. Chérie, passe-moi le sac. Allons. Tu me désobéis, hein? Maman, tu me fais mal. Oui, c'est le salaire de ceux qui ne font qu'à leur tête. J'ignore ma faute, maman. Ça t'apprendra à toujours garder en tête les consignes de ta mère. Ne t'ai-je pas demandé de ne plus t'acoquiner avec Mélia? Si. Et alors? Papa m'a dit de ne jamais me désolidariser de ma soeur. Toi, tu me demandes de le faire. Quel dilemme! Ton père et moi sommes en connivence pour ton éducation. Donc nous ne pouvons être en désaccord. En passant, tu arrêtes de me passer au questionnaire. Tout ce que tu as à faire, c'est de m'obéir. Maman, j'ai beaucoup d'exercices en maths et en comptabilité. Tente de bouger là et tu vas me sentir. Reste là. Je me ferai forcer de voir papa, qu'il me rassure que c'est le nouveau statut de cette maison. Le président, si je t'ai amené ici, c'est pour te fouetter au moins ces 5 rounds. Et ensuite, je t'amène prendre du thé. Non, non, je ne veux pas boire du thé aujourd'hui. Je veux boire quelque chose de solide. Du liqueur ginseng, quel que soit le parfum. C'est le meilleur. Eh bien, avant que de commencer, je voudrais que tu me dises exactement ce qui se passe chez toi. Je suis comme foudroyé. Je n'arrive plus à m'adjuger les meilleures choses de la vie. Pour tout te dire, Manga, mon ami, je ne sais pas jusqu'où cela va me mener.
Nulle part. Quand nous allons extraire les gangrènes qui pourrissent le système familial, supposé paisible, laisse-moi te donner un conseil. Ne laisse plus tes gosses chevaucher dans cette scène immonde, car ils pourront se faire détruire. Mais décide-toi de dialoguer avec eux et prends tes enfants vers toi. Tu sais, depuis cet incident et suite aux investigations, je peux te dire que tous les protagonistes ne se livrent qu'à des affabulations. Personne ne veut dire la vérité. Même si tu adjures qu'ils te disent la vérité, ils vont toujours se cantonner dans des mesquineries. Mais prends ton temps. Dans un foyer polygamique, si tu n'as pas la foi affermie, alors tu risques la crise. Ok, vieux colon, place au jeu. Ok, on y va. Je t'entends. Comment tu vas, chérie? Mais chérie, tu es rentrée tard du travail. C'est vrai, je suis quitté du travail à l'heure normale. J'ai fait un tour chez mon ami Gustave Kweke. Oui. On a discuté un peu. Et juste après, j'ai fait un tour à la boulangerie où j'ai rencontré Vundi et Michel. Ils m'ont égrené quelques petites minutes. Et par la suite, m'ont invité à prendre un verre au snack. Non, je ne suis pas allé au snack. Il ne faut pas faire des problèmes. J'ai pensé à ma dulcinée qui m'attendait à la maison et il fallait que je retourne immédiatement la retrouver. Et tu as gardé ça pour ta petite fleur? Non, pour mon cœur, pour ma reine. Oh chérie. Non. Je serai toujours là pour te soutenir. Hein? Voilà, allons dedans. D'accord, chérie. Mirabel, je n'ai rien à foutre avec une laissée pour compte. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Tes parents n'ont rien. Tes grands-parents ne furent rien. Je ne suis pas là pour m'échauffer. Je suis là pour te dire ce que tu es. Et tu sais ce que tu es. Je ne sais pas ce que je suis. Dis-le-moi. Toi, Yvonne, tu n'es qu'une hypocrite. Mirabel, tu n'es rien. Tu es vide comme la coque d'un œuf que l'occupant a foutu le camp depuis. Tu auras honte. Et toi, tu seras ovationné. Bravo. Bonsoir, chérie. Que signifient vos postures là? Comment était ta journée, mon amour? Je sors de la chambre des garçons et ils ne sont pas là. Quelle heure est-il? À peine j'ai fini de me poser la même question que tu es entré. Donc tu veux m'identifier avec les garçons? Les pintades ne suivent que les pas de celle qui les guide. C'est Sédou Badian qui l'a dit. Quelle mauvaise analogie. Non seulement tu as décidé de vivre comme un célibataire, tu as aussi décidé de passer le clair de ton temps loin de la maison.
Bientôt, tu pourras même découcher. Eh ben, Monsieur Manga ne ferait jamais une chose pareille. Un homme de mon acabit a un comportement toujours... Citoyen. Ah, tu l'as dit. Comme toujours. Rira bien, qui rira le dernier? Sans clôture pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre n'est bien? Oh, yo, yo. Les hommes sans clôture pour le matériel. Photo, tu ne me gères plus ou quoi? Mais mon gars, tu deviens subitement muet et méprisant. Ah, je comprends. Gros bébé a besoin du lait, n'est-ce pas? Hein? Non. Ouh là là, gros bébé est vilain. Alors mon petit frère chéri, qu'est-ce qui te vexe? Je suis juste mal en point après que je me sois brouillé avec ma mère. C'est parce que tu es très cher à ses yeux qu'elle éprouve un envie de te bonifier. Alors, si tel est le cas, tu ne devrais pas brailler quand elle te fait des reproches. Ton analyse semble un coup d'épée dans l'eau, comme le disait le plus souvent le feu nous l'a peu. Je vais aller droit au but. En effet, ma mère ne veut plus que je m'approche de toi. Voilà le scandale que tu viens chez moi créer. De quel scandale tu parles quand tes femmes s'acharnent contre moi comme si j'étais laissé pour compte? Je crois qu'il me faut quitter cette maison. Monsieur, que tu quittes ou pas, je suis vraiment déçu de ton comportement. Je croyais que toi étant dans ma maison, je serais en sécurité avec ma famille. Mais comble de malheur, tu es le plus grand déstabilisateur. Je ne trouve pas juste que Mirabel et Yvonne se soient acharnés contre moi et tu me tiennes seul pour responsable. Ce n'est pas sérieux. Dans un premier temps, tu m'as laissé croire que tu n'avais de problème qu'avec Mirabel. Maintenant, tu me parles d'Yvonne. Mais comment veux-tu que je te considère quand tu ne respectes même pas ton propre grand frère? J'ai comme l'impression que tu passes ton temps à mépriser mes épouses. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Je te croyais endormie. Papa, j'ai l'insomnie. Insomnie? Alors que demain, tu vas aller à l'école? Papa, je veux qu'on discute un peu. Mélia, je suis avec ton oncle. On peut le faire demain soir, non? Compris, papa, bonne nuit. Bonne nuit, ma grand-mère. Avec tout ce stress d'une journée ensoleillée, tout ceci est utile pour toi. Ouais, c'est bien, chérie. Je me sens vraiment soulagé. Aucun engin fait des mains d'un homme ne saurait être fin que toi, mon bébé. On appelle ce produit mettre à l'aise. Ok. Non seulement ça stimule, mais c'est efficace à la décongestion vasculaire. Gérard, Oui, ma poule. apparemment, ce fac n'est pas encore rentré du village. Tu as raison, chérie. Il faut que je l'appelle.
Mais ça ne passe pas. Ça doit être un problème de réseau. J'ai des pressentiments que Tsefa est rentré, mais il ne veut pas me voir. Chérie, tu veux dire qu'il a reçu des consignes? Non, pas des consignes. Tsefa est mon frère. Elle ne veut pas me voir souffrir. Il sera prêt à tout pour me protéger. Dans ce cas, soyons patients. Ok, d'accord. Vas-y, continue, chérie. Tu as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Tu as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité.